Il y a plus de 2 ans, j'ai stocké le reste de mon gel coat dans des pots de confiture. Donc la plupart des pots ont été remplis à ras-bord. Celui-ci, il a été rempli à peu près au niveau intermédiaire. Donc on voit que le styrène remonte, ça fait une pellicule un peu d'un liquide transparent légèrement rosé. Il suffit de bien tout mélanger, d'en mettre un peu dans un fond de gobelet, quelques gouttes d'activateur. Suffit, parce que les mélanges c'est autour de 2%, donc il faut vraiment en mettre très peu. Et on retrouve du gel coat fonctionnel. Et le gel coat, bien qu'on dise que ça peut durer 6 mois, 1 an, en fait ça va bien au-delà, ça peut durer presque jusqu'à 10 ans d'après ce que j'ai entendu. Lorsque j'ai fait la décoration intérieure de la cabine, j'ai dû percer des trous pour fixer la déco. Et j'ai été un peu trop profond avec 2 trous, ce qui fait que le gel coat s'est éclaté à ces endroits-là. Il y en a un autre aussi, ici un peu plus loin. Voilà, ici. Et pour le réparer, j'ai pris un scotch d'emballage où j'ai découpé un trou à peu près de 5 mm au centre. Le trou devait faire à peu près 2 mm à la base. Où j'ai appliqué du gel coat avec un cure-dent et avec un scotch de bureau, ici. Je maintiens plaqué le gel coat de manière plan pour avoir un minimum à poncer une fois que tout sera polymérisé. Le reste du gel coat que j'ai préparé, je vais m'en servir comme témoin et je vais regarder au fur et à mesure comment il durcit et si ça correspond à ce que j'ai constaté lors des premières utilisations. 2 heures après, hop, on voit que ça a bien pris. Donc c'est bien rigide. On va pouvoir le poncer. Alors on va commencer par enlever le scotch de bureau. Alors on voit, il y a un peu de surplus. Ça s'enlève. Donc il n'y aura plus qu'à poncer. Voilà, j'ai différents grains du 150 à 600 à peu près. On laisse le scotch d'emballage et on ponce au papier humide par-dessus. Donc là c'est un premier dégrossi au 150, enfin au grain 150. Là c'est après un ponçage au grain 320. Alors là c'est au grain 400, on a commencé à bien entamer le scotch, donc on va pouvoir le retirer. Voilà. Alors là je sais pas si on voit au bout de mon doigt. On voit donc la petite pastille qui a été rajoutée, qu'on va finir de poncer. Alors évidemment ça devient difficile à voir, mais si on fait jouer les reflets, voilà, on devine ici la zone de ponçage, où maintenant il n'y a plus qu'à polir pour que ce soit totalement invisible. Prêt pour une petite séance de polissage. J'ai mis une cordelette pour que l'APN puisse faire la mise au point. Donc on voit, c'est bien retouché, on voit pratiquement plus du tout la trace. On voit quand même un léger petit écart de teinte. Voilà, si on regarde les reflets. Voilà, c'est impeccable.